You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns... Dernier petit déjeuner à l'hôtel Dimitris Villa où on logeait donc à Matala. Il y avait le petit déjeuner compris, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y avait même une piscine, mais bon là elle n'est pas remplie sûrement à cause du Covid. Bon ça y est, on est reparti en route, donc on part de Matala qui est ici, oula ça bouge, et on va faire un stop à Spili, et un petit village de montagne, et ensuite on ira à Preveli, donc qui est ici, c'est une plage et un monastère, et on dormira à Franco Castello qui est vers là normalement. L'après-midi, on est allé sur la plage de Preveli. C'est un incontournable si vous venez en Crète. D'un côté de la plage, il y a de l'eau douce avec une palmeraie, et de l'autre côté, c'est la mer de Libye. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel pour ce soir. C'est super sympa, c'est un jardin avec plein d'oliviers. Et il y a la piscine, cette fois-ci elle a l'air bien remplie. Bon, on est monté tout en haut de l'hôtel, la vue elle est trop belle, on voit la mer, les oliviers, la piscine, et puis attention, les montagnes, c'est trop beau. Bon ça y est, on a trouvé un restaurant à 5 minutes de l'hôtel, donc à Franco Castello, avec une superbe vue sur la mer. Ça fait 3 jours qu'on dîne avec vue sur la mer. Et pour Julien c'est de l'agneau et pour moi c'est moussaka. Première moussaka en Grèce ce soir. Bon il est 8h30, on part en direction de Horace-Cafion et ensuite on va marcher 2 heures jusqu'à Loutro. Donc on est parti assez tôt pour éviter la chaleur, mais regardez il fait déjà 30 degrés. Bon on est en route pour Loutro, on est les seuls qui ont pris ce chemin je crois. Les gens ils sont tous dans le bateau, alors je sais pas si vous allez voir celui-là. Ce big bateau qu'on prendra du coup au retour pour rentrer. Là on en a pour 2 heures de marche. Il fait une chaleur pas possible, je vais mettre mon joli bandana. Et c'est parti. Là pour l'instant on marche sur la route, mais après ça sera des chemins sur la roche quand on va marcher. Ah, on est vraiment tout seul, il y a une voiture toutes les 10 minutes. Sinon on est tout seul. Il y a des crottes de chèvres, donc il doit y avoir des chèvres mais on les voit pas. Ce qu'ils appellent ici les cri-cri. J'en profite pour filmer un petit peu les paysages parce que depuis qu'on est arrivé il y avait du vent donc je pouvais pas trop filmer. Mais ça c'est les paysages qu'on pouvait retrouver en Crète. Des paysages un petit peu lunaires. On a marché 30 minutes et on s'aperçoit qu'il y en a qui sont garés ici. Donc c'est à 30 minutes à pied de Horace-Cafion. Nous on a laissé la voiture là-bas. Et comme ça ils peuvent commencer la marche directement. Ici, là on va passer sur la roche. Donc soit vous marchez 2 heures depuis Horace-Cafion directement. Soit vous garez ici, vous marchez 1h30. Vous allez jusqu'à Loutro. Vous prenez le bateau jusqu'à Horace-Cafion pour revenir et vous remarchez 30 minutes pour revenir chercher votre voiture, ce qui revient à peu près au même. Bon les gars, c'est magnifique. On en prend plein les yeux.
Bon, ça se corse un petit peu plus, maintenant on doit suivre ce chemin dans la roche. Hop, tout ici et là. Et là, il y a une chapelle et l'outro c'est derrière. En tout cas, l'eau est magnifique et les paysages aussi. Bon, petite pause bien méritée, j'en peux plus. Et on n'est pas arrivé encore. Je crois qu'on a fait 1h15. Donc il doit nous rester au moins 1 heure pour arriver jusqu'à l'outro. Là, on est à Sweetwater Beach. Bon allez, je vais me rafraîchir un petit peu et puis on reprend la marche. On se rapproche, on y est presque. Et là, on va longer la falaise sur ce petit chemin. Allez, go! Parce qu'après, on a le ferry retour, enfin le bateau retour à 13h30 depuis l'outro. Bon, ça y est, on est arrivé à l'outro. C'était épuisant les derniers mètres parce qu'il faisait une chaleur pas possible. Et on avait déjà 3 heures de marche dans les pattes. Donc là, on s'est posé un petit peu dans un bar. On va prendre un Sprite. Et après, let's go, on repart avec un de ces bateaux. Il est à 13h30, donc on a une demi-heure pour se poser. La couleur de l'eau est magnifique. Et donc il nous ramène à Orascafion. Là on a laissé la voiture. Et vous achetez les tickets directement sur le bateau, pas besoin de les réserver avant. Bon, on est arrivé à Chania ou Lacane, comme vous voulez. Là, je sors de la douche, donc les cheveux mouillés encore. Je voulais vous parler de la randonnée qu'on a fait donc ce matin, début d'après-midi. Donc on a mis 3h30 au lieu de 2h, enfin, ce qui était prévu et annoncé initialement. Tout simplement parce qu'on s'est baigné, il a fait très chaud, donc on a pris notre temps. On a fait des petites pauses dans les coins d'ombre, les quelques coins d'ombre qu'on a trouvés. Et aussi je descendais doucement parce que je faisais attention à ma cheville. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais tordu la cheville au Vietnam. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez le savoir. Elle est encore fragilisée, donc je fais attention quand je descends, surtout quand c'est des terrains glissants. Donc soit vous y allez à pied, donc depuis là vous laissez la voiture à Chorascafion et vous marchez en passant par Sweetwater Beach. Et ensuite, vous continuez jusqu'à l'outro. Soit vous y allez en bateau directement depuis Chorascafion. Et là, vous avez pour 10 minutes de bateau et vous êtes arrivé. Ce que je vous conseille sinon de faire, l'option plus facile, si vous n'avez pas envie de marcher toute la marche que nous on a faite et que vous venez de voir en image, c'est simple. Vous marchez de Chorascafion jusqu'à Sweetwater Beach. Je pense que vous en avez pour 1 heure, on va dire 1 heure et quart. Et ensuite, vous prenez le bateau depuis Sweetwater Beach jusqu'à l'outro. Et comme ça vous fait une randonnée plus courte. Et en même temps, vous voyez quand même les beaux paysages parce que ça vaut vraiment le coup. Les plus impressionnants sont... Je suis un peu fatiguée, désolée. Les paysages les plus impressionnants sont sur la première partie de la randonnée. Donc entre Chorascafion et Sweetwater Beach. C'est ça. Et pour repartir donc depuis l'outro, c'est simple, vous allez sur le ponton, vous attendez que les bateaux arrivent. Il y a différents horaires selon la compagnie. Vous montez dans le premier qui arrive. Je pense que c'est les mêmes prix. Nous on a payé 5 € par personne pour rejoindre donc l'outro, seulement le retour. Voilà. Mais bon, la randonnée était quand même fatigante parce que là il fait très chaud. On est parti à 8h30 du matin, il faisait 30 degrés. Quand on est revenu, il faisait 36 degrés. Donc on a marché en plein soleil pendant quasiment toute la randonnée.
Donc c'est assez éprouvant, mais les paysages valent vraiment le coup, comme vous avez pu le voir en image. Entre les grandes falaises, l'eau turquoise, vous voyez des petites chèvres qui se baladent, la petite chapelle au milieu de rien du tout, les petites criques, franchement c'est magnifique. Et là on est dans un hôtel, alors en dehors de la Canée, on n'est pas dans la ville, on est à 10 minutes je crois en voiture. Et là il y a la piscine juste devant la chambre, il est vraiment pas mal cet hôtel. Je vous mets le lien en barre d'infos. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la Crète. D'ailleurs, dans un prochain vlog, je vous promets de vous montrer les plus belles plages de Crète, les plages paradisiaques, de l'eau cristalline et turquoise. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.